Tu t'assois là et pas une seule larme n'a coulé. Je vais te montrer un cours magistral d'interrogatoire. Tu sais ce que sont les larmes de crocodile? C'est comme l'absence de larmes. Le chagrin, tu ne peux pas le simuler. Ces détectives percent à jour le mensonge d'un meurtrier. Si tu regardais ça dans une série télé, allongé dans ton lit en ce moment, en buvant une bière, toi mec, tu dirais... A dit, elle ne voulait plus de toi, elle ne veut plus vivre. Il a agi comme un mari en deuil après que sa femme a été retrouvée morte dans la baignoire de sa maison. Mais ces détectives connaissaient la vérité. Comment ils ont réussi à faire craquer ce meurtrier? On the Case, présenté par Law and Crime. C'est fascinant de voir un mensonge s'effondrer. Lors de nombreux interrogatoires, des suspects croient avoir trompé la police. L'histoire, en apparence, peut sembler crédible, mais quand la base de cette histoire est un mensonge, tout s'effondre. Je vais prendre un risque ici, et je vais même jusqu'à dire que tu es un monstre. Voici la femme de ce suspect. Elle s'appelait Jessica Taylor Sullivan. Elle était mère de 2 filles et elle a été retrouvée morte dans son appartement un jour de printemps à Alvin, au Texas, au sud de Houston. La police affirme avoir trouvé Jessica, je cite, penchée sur le bord de la baignoire, le visage tourné vers le bas, avec la tête et les épaules immergées dans l'eau de la baignoire. Ils l'ont sortie après avoir constaté qu'elle était froide et en état de rigidité cadavérique, puis l'ont assise au sol de la salle de bain. La police a trouvé Jessica après avoir été appelée chez elle pour vérifier qu'elle allait bien, car ses filles n'étaient pas allées à l'école, ce qui a inquiété. Lorsque la police est arrivée, ils disent que la fille de Jessica, âgée de 9 ans, a ouvert la porte vers 10 heures du matin. Et cette fille a conduit la police à l'endroit où elle a dit que sa mère se trouvait, dans la salle de bain. Et la police a trouvé la porte verrouillée. Maintenant, Jessica avait un mari dont elle était séparée, et cet homme s'appelle Brandon Garrett. Garrett aurait agressé Jessica quelques jours avant sa mort. Donc, la police avait un mandat d'arrêt contre lui en lien avec cet incident et ils l'ont arrêté. D'accord. Pouvez-vous m'en dire un peu plus à ce sujet? Voulez-vous m'en parler un peu? Oui. Expliquez simplement pourquoi nous sommes ici. Je souffre de troubles bipolaires maniaques. Est-ce qu'on appelle ça une dépression? Excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre, mais pouvez-vous parler un peu plus fort? J'ai un peu de mal à entendre. Je souffre d'un trouble bipolaire maniaco-dépressif. Et avec le temps, si je laisse passer sans traiter, j'ai parfois des trous noirs. Il se passe des choses dont je ne me souviens pas. Vous savez, ça arrive de nulle part, et puis je reviens à la normale comme si de rien n'était. Ça arrive. Je ne cherche pas d'excuses. Je reconnais simplement ma faute pour ce qui s'est passé. Et c'est arrivé lundi ou dimanche. Désolé, c'est arrivé dimanche. Ma femme m'a dit que je lui ai brisé le cœur, c'est pour ça que j'ai été bouleversé. J'ai cassé ma porte d'entrée, et je l'ai étranglée. Quand j'ai réalisé ce qui se passait, je me suis arrêté. Je l'ai laissé partir, je vais chez sa mère. Et oui, c'est ce qui s'est passé là-bas. Ça a été provoqué. Et c'est la dernière chose dont ma femme et moi avons parlé. Vous avez dit que ça avait été provoqué. Donc, Brandon commence par agir comme un gars honnête. Il dit qu'il admet avoir perdu son sang-froid contre Jessica dimanche, qu'il l'a vraiment étranglée. Il admet cela à la police, évidemment un crime terrible. Mais la police lui demande ensuite quand il a parlé pour la dernière fois à son épouse dont il était séparé avant qu'elle ne soit retrouvée morte mercredi matin. La dernière nuit où j'ai parlé à ma femme, c'était mardi. Elle était au téléphone, nous nous sommes appelés en vidéo. Elle répétait sans cesse « Je suis désolé, c'est ma faute. Je t'ai provoqué, c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, notre vie est finie. » C'est tout ce qu'elle répétait. Notre vie est finie. Notre vie est finie, je suis désolé, c'est ma faute. Mais je répétais que non, elle insistait. Je t'aime, c'est ma faute, je t'ai fait ça. Je lui répétais que non, ce n'était pas ça. Et je pensais m'occuper de moi plutôt qu'aller à l'hôpital. Elle répétait que sa famille la renierait car elle ne voulait pas me laisser partir. Parce qu'elle m'aimait. Quelle histoire! Il affirme que Jessica s'excusait auprès de lui après l'agression conjugale.
et il dit qu'il n'était pas chez elle. Qu'après leur dispute de dimanche, il est allé loger chez un ami. Et quand je me suis réveillé ce matin, en fait, je me souviens juste de m'être réveillé tôt, vers 3 heures, et j'ai ressenti cette sensation de froid dans tout mon corps. Je lui ai envoyé un message pour demander si ça allait. Qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai eu aucune réponse. Aucune réponse, alors que je lui ai envoyé des messages toute la journée et que je l'ai appelé. Donc Brandon fait vraiment semblant, dans une certaine mesure, d'être un mari en deuil. Il dit avoir ressenti un étrange frisson en se réveillant la nuit, car il savait que quelque chose n'allait pas. Si, à un moment quelconque, pendant tout cela, si vous étiez inquiet pour son bien-être, pourquoi n'avez-vous pas contacté le service de police? C'est la seule chose étrange, j'y pensais vous aussi. Officier Hill, j'y pensais, je pensais à l'appeler, mais... Comme je l'ai dit, je ne savais pas ce qui se passait. Et je ne voulais pas les affoler, donc je préférais que quelqu'un d'autre y aille, parce qu'Officier Hill essayait de... J'étais censé obtenir... Il devait me prévenir si un mandat était émis, car je ne savais pas qu'il y en avait un, mais il m'avait dit qu'il le ferait. Donc je ne voulais pas, je me suis dit, je ne voulais pas donner l'impression que je la harcelais. D'accord. Donc j'étais, vas-y, toi? Tu as appelé quand? Quand tu as appelé l'école, est-ce que tu leur as parlé de la conversation que tu as eue avec elle? Ils ne t'ont pas parlé du fait qu'elle était suicidaire? La seule chose, Suicidaire. moi, c'est avec elle. Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout ou ferait quoi que ce soit. Donc la dernière chose à laquelle j'ai pensé, c'était au suicide. Je pensais qu'elle allait simplement partir parce qu'elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait partir. Elle allait se ressaisir comme avant lors de sa phase de colère. Elle disait vouloir tout quitter, donc je préférais cela. Je voulais juste m'assurer qu'elle était partie avant de rentrer chez moi. Et sinon, je savais qu'au bout d'un moment, j'essayais de lui laisser de l'espace. C'est à peu près tout. Je veux dire, c'est vraiment une réponse évasive à une question pourtant assez simple. La police commence alors à exposer les faits de ce qu'ils disent avoir découvert. Si ce n'était pas un homicide ou si elle n'a pas été tuée par quelqu'un, alors que s'est-il passé? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, je n'étais pas là ni dans la maison. J'ai demandé comment elle avait été retrouvée et ce qui s'était passé. Je n'ai aucune information. Je ne pouvais donc pas lui répondre sur ce qu'elle a fait. Je sais seulement que... Je sais juste qu'elle était bouleversée la dernière fois que je lui ai parlé. Elle a été retrouvée le visage vers le bas dans une baignoire pleine, c'est ainsi qu'on l'a retrouvée. Elle n'est pas juste tombée dans la baignoire. Elle ne s'est pas mise elle-même dans cette baignoire. Vous avez trouvé une baignoire? Son visage était dans la baignoire, le reste de son corps à l'extérieur. Donc vous pouvez imaginer à quoi cela ressemble. Et je sais que vous avez mentionné le suicide à plusieurs reprises. Non seulement à l'école, mais aussi au détective Jackson ici présent. Ce n'est pas un suicide. Donc, si on est honnête, ce n'est pas toi. Si tu n'as rien à voir avec ça, alors qui l'a fait? Tu es son mari, tu la connais. Tu connais ses contacts, ses amis. Je ne les connais pas, je ne connais qu'elle. Je ne connais pas beaucoup de ses amis. D'accord. Comment ça? Vous êtes ensemble, mariés depuis novembre, c'est bien ça? Elle va vous le dire. Elle va vous dire des choses en tant que son mari sur des gens qu'elle n'aime pas, des gens qui ne l'aiment pas. S'il y a quelque chose de vraiment grave, elle ne serait probablement pas au courant. Qui était assez en colère contre votre femme pour lui faire ça?
Je vous le dis, ce n'était pas un accident. Elle ne s'est pas fait ça elle-même. Il y avait 2 petits-enfants dans cet appartement qui ne lui ont rien fait. Brandon, C'est... c'est ta chance, sois honnête. Je le suis, j'ai été honnête avec toi, tout le temps. Sache ce qui se passe. J'ai été honnête avec toi tout le temps. Tout le temps, j'ai été honnête avec toi, tout le temps. Je doute de ton honnêteté, moi je l'ai été. Oui? Parce que déjà 95% du temps où on t'a parlé, tu ne nous as pas regardé. T'as fixé le sol tout le temps. Tu n'as levé les yeux que lorsque tu voulais voir notre réaction à ce que tu disais. C'est le seul moment où tu nous as regardés. Oui. Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Oui, monsieur, c'est vrai. Ce n'est pas ma première expérience. Non, ce n'est pas la vôtre non plus. Mais il y a des choses que nous recherchons qui indiquent que quelqu'un ne nous dit pas la vérité. Yeah? Jusqu'à présent, mec, tu as eu raison sur presque tous. Je n'ai pas trouvé ce que je... Alors, c'est ta chance. Peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de mal. Peut-être que vous vous êtes disputés. Nous ne savons pas. Nous avons besoin que tu nous donnes ces détails. Mais si on veut jouer à ce petit jeu, et si tu veux dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'étais pas là. Plus tard, nous recevons les résultats de l'autopsie, nous obtenons les relevés de ton téléphone portable. Nous obtenons toutes ces preuves qui prouvent le contraire. Ça ne va pas être bon pour toi, mec. Alors, commencez à appuyer, s'il vous plaît. Tu sais ce que je pense qu'il s'est passé? Je crois que tu as fait une erreur. Je ne pense pas que tu voulais faire du mal à ta femme. Rien qu'en voyant ton comportement aujourd'hui, vu ton comportement actuel, tu sais que tu as fait une erreur. Tu as fait quelque chose de stupide, tu es allé trop loin. Et maintenant, ta femme est morte à cause de ça. Je veux dire, tu te le dis seulement à toi-même. Non, tu ne l'as pas fait. Tu ne me le dis pas à moi. Je ne... On me tient responsable de ça. Comment ça? Je ne m'en souviens plus. On me tient responsable, d'où ma réaction quand tu me l'as dit. Je veux dire, la première fois, je me suis dit... Quoi? Je n'étais même pas là. Eh bien, Brandon, tu es marié avec elle. Et tu y vas. Et on apprend que tu passes des appels étranges que tu ne fais pas d'habitude. Chaque fois que je te parle au téléphone, tu me dis que tu vas venir après avoir appris que ta femme est décédée, et ensuite tu roules encore 5 heures, et tu nous dis que tu avais peur. Si je venais d'apprendre que ma femme était morte, je serais arrivé aussi vite que possible. Quand je suis arrivé, j'étais déjà en route quand je suis revenu à ma voiture. Je partais d'ici aussi vite que possible. Hey mec, Brandon, arrête. Arrête. Nous servir des phrases toutes faites. Jouer avec nous. Le détective Jackson a raison. Toute personne normale qui apprendrait que sa femme est morte. Prévenu ou pas, que vous sachiez ou non que vous aviez un mandat, vous iriez quand même voir la police pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. La police commence alors à vérifier l'alibi de Brandon, qui dit avoir été chez un ami. Donc, la personne chez qui tu dis avoir passé les 48 dernières heures depuis que toi et ta femme vous êtes disputés dimanche. Que me dirais-tu si je te disais qu'on a déjà parlé à cette personne? En fait, cette personne nous a contactés. Elle a affirmé que tu racontes n'importe quoi et que tu n'es jamais allé là-bas ni séjourné chez elle. Et elle ne veut rien avoir à faire avec tout ça et que tu mens à ce sujet. Ce n'est pas vrai. Ce ne serait pas vrai? Non, monsieur. Elle ne l'a pas dit, j'en suis sûr. Si elle l'a dit.
Elle ne veut donc pas être mêlée à ce bazar? Je ne dis pas que tu n'as pas parlé à cette personne. C'est clair que si. Je doute que cette personne nous appelle pour dire qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Je ne veux pas être impliqué. J'ignore ce qu'il vous dit. Je veux que mon nom soit blanchi dans cette affaire. Ça, je sais que ce n'est pas vrai. Quoi que tu te sois mis en tête de nous dire aujourd'hui, quand tu as su qu'il serait inévitable que tu doives nous parler. Je sais que tu es assez intelligent pour le savoir. Mais quelle que soit l'histoire que tu t'es inventée, ça ne colle pas, ça ne va pas marcher. Brandon continue de dire qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé pendant 1 heure et demie d'interrogatoire, mais ce n'était pas fini. La police allait le garder toute la nuit. Puis le lendemain, ils lui ont reparlé. Et c'est là qu'il craque. En fait, j'ai déjà fait du sport. J'ai déchiré mon ligament croisé antérieur 2 fois. J'étais receveur. Je fais plus de football. Oui. J'allais littéralement soit à OU Texas Tech, Louisiana Tech, ou il y en a un autre. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Quelle taille fais-tu maintenant? 1m85. Quelle était ta taille en terminale au lycée? Je mesurais environ 1 M423, puis j'ai grandi de 2 cm et demi. Combien pesais-tu? À mon meilleur, je pesais 84 kg. J'ai subi une rupture du ligament croisé antérieur en avant-dernière année. Tu ne voudrais pas refaire 84 kilos? Ouais, je courais le 40 yards en 4,39 secondes et le 100 mètres en 10 secondes. Comment t'as déchiré ton ligament croisé antérieur? En tombant, plaqué ou autre? Personne ne m'a touché. Il n'y avait personne près de moi. C'était à l'entraînement de printemps. Je courais. Même le médecin a reconnu qu'il y avait bien quelque chose. Je courais plus vite que mon corps ne pouvait supporter en changeant de direction. Mon Dieu, j'ai attrapé le ballon et j'ai changé de direction pour remonter le terrain. Mon corps a tourné, mais ma jambe, non. Elle a juste tourné. Elle a craqué. C'était pendant un match ou à l'entraînement? Non. C'était à l'entraînement de printemps, en 7 contre 7. C'est vraiment pas cool. Mon coach de Texas Tech regardait, mais je voulais y aller. J'aurais joué avec Danny Amendola. Parce que Danny Amendola était à Woodlands. Nous sommes sortis la même année et Danny Amendola et moi aurions été dans la même équipe. Donc, ce détective commence assez lentement. Il demande à Garrett de parler des beaux jours du football au lycée. Garrett continue ensuite avec la même histoire que nous avons entendue la veille, qu'il a agressé Jessica dimanche, puis est allé loger chez quelqu'un d'autre pendant quelques jours, a parlé à Jessica sur FaceTime mardi soir, puis a appris mercredi qu'elle était morte. Mais c'est maintenant le 2e jour et la police ne va pas rejouer à ce jeu. Et ton téléphone s'est connecté au Wi-Fi mardi soir. Et la seule façon pour que ton téléphone se connecte au Wi-Fi de cet appartement, c'est que tu devais être vraiment tout près. Non, mon téléphone. Attends, d'accord. Voici ce que révèlent les dossiers. Je ne l'ai pas examiné. Le détective Jackson, si. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, si vous n'étiez pas là, pourquoi votre téléphone aurait-il... Parce que j'ai une application sur mon téléphone et ce que je peux faire, c'est vérifier tous les réseaux. Ça s'appelle Xfinity, Hi-Fi, et c'est peut-être pour ça, parce que je peux regarder. Je peux voir ce qui est connecté au Wi-Fi depuis mon Wi-Fi. Et j'ai ouvert cette application plusieurs fois la veille au soir. J'utilise toujours ça. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as ouvert cette application? En ouvrant l'application, je pense qu'elle se connecte à mon appareil. En fait, mon téléphone n'était pas en Wi-Fi, mais connecté à l'application. Oui, mais non, ton téléphone était connecté à l'application au Wi-Fi. Mon téléphone. Oui, L'application est sur mon mobile. mais ce n'est pas via l'application. Ça s'est juste synchronisé automatiquement avec le Wi-Fi. Non, mon téléphone ne l'était pas. Je ne faisais pas ça. Je veux dire, ça indiquerait quelle heure? Je crois que c'était, je ne sais pas. Ne me tenez pas à rigueur de ça. Je veux dire que c'était vers 22h ou après 22h le soir. Les lecteurs de plaques d'immatriculation ont repéré votre voiture en direction d'Alvin vers 21h. Vous étiez à... Ouais, La mienne était éteinte à 2h du matin. J'ai oublié de prendre la croix. à 2h du matin, c'était éteint à 10h. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Non, je ne savais pas que je n'avais pas conduit ma voiture cette nuit-là. Vraiment? Tu as dit que seul toi conduis ta voiture. Non, Mais j'étais... je ne l'étais pas. D'accord, attends une seconde.
C'est de la technologie, d'accord? Je ne la comprends pas, mais d'autres personnes la comprennent et ils me disent que c'est bien, d'accord? Voilà. Toi et moi avons parlé plus tôt. J'ai mentionné qu'une partie pour aller mieux, pour améliorer ta santé mentale, c'est d'assumer tes responsabilités. Si Zoé était assise dans cette pièce en ce moment, ta fille de 5 ans, si elle était assise ici maintenant et qu'elle sait ce qui s'est passé, elle sait tout ce qui s'est passé cette semaine. Qu'est-ce que tu penses qu'elle penserait maintenant en t'écoutant me dire ça? À propos de quoi? Quelle partie? À propos du fait que tu n'étais pas sur la 288, que ton téléphone ne s'est pas connecté au Wi-Fi mardi soir. Je veux dire, Zoé était ici avec moi. Elle m'aurait cru, mais c'est la vérité. Mais si Zoé connaissait la vérité, Je n'ai pas conduit ma voiture. Je sais. tu dis que quelqu'un d'autre a conduit ta voiture? Je n'ai pas conduit ma voiture. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas allé là-bas mardi. Alors, je ne suis évidemment pas un expert en langage corporel, mais on peut voir que Brandon a cette expression d'un homme dont le mensonge s'effondre en temps réel. Il est affalé et il marmonne. À un moment donné, vous allez vous retrouver devant un juge ou un jury. Et ils vont dire, voici Brandon Garrett, voilà ce qu'il a fait. Brandon affirme ne rien avoir fait. Pourtant, toutes nos preuves l'accusent. Interrogé, il répète, je n'étais pas là, je ne l'ai pas fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'accord. Mais il y a un autre scénario où tu passes devant un juge ou un jury. Et voici Brandon Garrett. Voilà ce qu'il a fait. Et quand nous lui avons demandé, Brandon a dit que c'était une mauvaise chose. Il a tout gâché, une grosse erreur. Il a laissé sa maladie mentale dominer car il ne prenait pas ses médicaments. Il a un peu perdu les pédales, elle l'a provoqué et il s'est emporté. Et il est vraiment, vraiment désolé. Il aurait voulu tout effacer et que tout redevienne bien. Mais il sait que c'est impossible. Il fera tout pour ses 2 filles afin de réparer leur vie. D'accord. Maintenant, disons que tu es le juge. Lequel de ces 2 gars vas-tu ménager un peu? Le premier ne sait rien, il n'était pas là, ou l'autre qui a reconnu une grosse erreur, s'étant laissé emporter. Ses émotions et sa santé mentale l'ont dominé. Envers lequel de ces 2 gars feras-tu preuve d'indulgence? Vas-tu leur montrer de l'indulgence? J'aurais dit que Brandon a dit la vérité. J'aurais dit que Brandon a dit la vérité. Et lequel de ces gars-là punirais-tu pour l'exemple alors? Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Le deuxième? Hein? Tu punirais le deuxième pour l'exemple, celui qui a dit la vérité. Non, Je ne le ferai pas. Le premier? C'est la nature humaine, Brandon. C'est comme ça, peu importe si tu es juge, juré, policier ou chef de chantier. C'est la nature humaine, c'est ainsi que nous voyons les choses. Nous voulons croire qu'il y a du bon en chacun. Personne ne souhaite, comme l'a dit le détective White, croire à l'existence de monstres dans ce monde. Donc si tu es un monstre, tu es un monstre. Si tu n'es pas un monstre, alors tu dois nous dire que tu n'es pas un monstre. Je ne suis pas un monstre. Je te crois. Je te crois à 100% quand tu me dis ça. Je crois que ta maladie mentale, le fait que tu ne prenais pas tes médicaments, les émotions, le fait que tu allais perdre ta femme et peut-être encore une famille. Qu'est-ce qui s'est passé, Brandon? je ne sais pas ce qui s'est passé. Prends une grande inspiration. Dis-nous ce qui s'est passé. Brandon? Dis-nous ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Brandon? Tu es le seul ici à savoir ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'essaie de vous dire, les gars. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
C'est là que la vérité commence à éclater. Et comme je l'ai dit, Brandon, regarde-moi une seconde. Je n'essaie pas de te piéger. Parfois, je dois poser des questions dont je connais déjà les réponses, mais c'est ta déclaration. Je ne veux jamais mettre des mots dans la bouche de quelqu'un, ce n'est pas juste pour cette personne. Donc je dois te laisser le dire, pas moi. Donc elle voulait, t'as dit que tu roulais sur la 6 mardi parce qu'elle voulait te voir. Donc elle voulait te voir. Et ensuite, et où es-tu allé après avoir quitté la 6 ? Ce que je sais, évidemment, je dois juste y penser dans ton état. Oui, en conduisant jusqu'à la maison, je veux dire. Je ne t'entends pas, je disais juste... Je conduisais, je ne t'entends pas. Je ne pense pas qu'il pleure. Et quand tu es arrivé, où t'es-tu garé dans le complexe d'appartements mardi ? Mardi soir, elle m'a dit de lui envoyer un message, de venir un moment, mais la porte était encore ouverte. D'accord, avais-tu une clé ou la porte n'était pas verrouillée ? Elle l'a déverrouillée. Je lui ai donné ma clé lundi. Elle a déverrouillé la porte. Et quelles ont été ses premières paroles ? Je ne lui ai pas parlé. D'accord, donc elle a déverrouillé la porte, et ensuite, où êtes-vous allé à partir de là ? Vous êtes entré ? Où êtes-vous allé ensuite ? Je suis entré. J'ai vu que la porte de la chambre était verrouillée. Vous avez vu que la porte de sa chambre était verrouillée, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Je ne suis pas entré dans la chambre. C'est pour ça. Était-elle dans la chambre? Je suppose que je ne sais pas. C'est pour ça. Voilà pourquoi j'ai fait ça avec le téléphone. Mercredi, c'est le seul jour où je vérifiais que tout le monde allait bien. Je ne savais pas ce qui se passait. Brandon, regarde-moi une minute. Si tu dois juger quelqu'un et que tu es là, juge ou jury, est-ce que ça va passer avec Brandon ? Non, tu sais très bien que non. Je veux dire, mais c'est la vérité. Je sais que ça paraît fou. C'est pour ça que j'étais là, genre, alors je ne sais pas. Regarde-moi. Il y a... La folie, ça n'existe pas. Ce sont des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de médicaments, qui ont des problèmes. On en a tous. Et tu n'arrives pas à dépasser ça. Oui, ça va être dur pendant un moment, mais ça s'améliore. Tu verras la lumière du jour, mais tu ne la verras pas si tu refuses de te débarrasser de ce nuage sombre. Tu le sais. Brandon a admis qu'il était chez Jessica, mais il n'est toujours pas totalement honnête sur ce qui s'est passé. Pense à toi en train de franchir la porte. Comme l'a dit le détective Taylor, je ne dis pas que tu mens. Je sais qu'il est difficile de raviver des souvenirs douloureux et celui-ci serait particulièrement pénible. Je le comprends. Tu ne pourras pas dépasser ça à moins de le faire. En entrant, raconte-moi ce qui t'est arrivé, s'il te plaît. Je me souviens juste que mon sac était posé dans le salon. Et moi, j'ai allumé la lumière pour voir le sac et mon sac était posé dans le salon. Parce que je lui ai demandé... Non, le salon, je lui ai demandé de le mettre là-bas. Je lui ai demandé de vérifier si mon sac était là, car je l'avais oublié. J'ai éteint la lumière après l'avoir vu pour éviter de trébucher, car il était derrière. En entrant, on voyait le tapis rose de la chambre de ta fille, placé devant la porte. Et j'aurais trébuché dessus si j'avais allumé la lumière. Et puis je suis allé jusqu'à la chambre et j'ai frappé à la porte. Et quand j'ai frappé à la porte, j'ai dit « Chérie, est-ce que je peux te voir ?» Elle a répondu « Non ». J'ai dit « Chérie, je veux te voir ». Elle a répondu « Ah non, pars ». Alors je me suis assis sur le canapé. Et puis, j'avais ma clé de rechange et je l'ai prise sur la table. J'ai verrouillé la porte et suis parti. Non. Parlez-nous de la dispute que vous avez eue. Nous n'avons pas eu de dispute. Les voisins ont entendu. Veuillez nous parler de la dispute que vous avez eue. Nous n'avons pas eu de dispute. Nous avons eu une dispute. Discussion. Je pense que vous appelleriez ça une discussion. Il n'y a pas eu de dispute où on se criait dessus. Non, rien de tout ça. Eh bien, alors dis-moi ce qui s'est passé. Donc tu es en train de me dire, laisse-moi bien comprendre, parce que c'est ce qu'un juge et un jury entendraient. Tu es en train de me dire qu'il n'y a pas eu de dispute en criant. Non, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas eu de dispute. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu t'es faufilé là-dedans et que tu l'as tué. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu t'es faufilé là-dedans et que tu l'as tué comme un tueur en série, quoi ? Non, non, monsieur. Tu n'es pas en train de me dire que tu l'as fait dans un accès passionnel, ce qui constituerait une défense. Tu ne l'as pas fait dans un accès passionnel. Tu ne l'as pas fait par colère. Tu l'as fait parce que tu es mauvais, c'est ce que tu es en train de me dire. Parce qu'il n'y a aucun doute sur ce que tu as fait. Non, monsieur, je ne l'ai pas fait. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas eu d'accès passionnel. Il n'y en a pas eu. Est-ce que je peux te dire ça ? Il m'a vu en colère.
Nous avons travaillé sur beaucoup de choses au fil des années et nous sommes assez proches. Et il m'a vu perdre mon sang-froid et faire quelque chose sous le coup de la passion. Ça peut arriver à tout le monde, c'est ça que je veux dire. Je l'ai fait. Il l'a fait. Tout le monde peut se mettre en colère. Pas à ce point-là, mais tout le monde peut se mettre en colère, y compris toi. Les gens peuvent comprendre quelqu'un qui perd son sang-froid sous l'effet de la colère. Les gens ne peuvent pas comprendre quelqu'un qui s'introduit en douce et tue quelqu'un pendant qu'il dort. Je ne crois pas qu'il ait fait ça. Moi non plus. Et c'est plus que ce qu'il me faut de ta part. C'est tout ce qu'on a. C'est la seule chose qu'on peut présenter pour l'instant parce que tu es. Je ne crois pas ça. Tu ne nous dis même pas. Je ne crois pas que tu sois aussi méchant. Je ne le crois pas. Mais parce que toi... Tu sais quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. La procureure de Missouri County est une femme. Et chaque fois qu'il y a une victime féminine impliquée, elle est un père strict. Et je vais te le dire tout de suite, c'est comme ça que tu vas être présenté comme une personne mauvaise. Toi, quoi? Je ne crois pas que tu le sois. Le détective White ne croit pas que tu le sois. Mais tu nous dis que c'est ce qui s'est passé. Tu sais, c'est une occasion pour toi de donner ta version des faits au lieu qu'on se base uniquement sur les preuves et les faits. Parce que les preuves et les faits ne racontent pas les émotions. Il finit par craquer. Si tu n'es pas entré en douce pour dire « Oh, je suis cette personne mauvaise, je vais la tuer » et que tu ne l'as pas fait, alors il est juste que ta version soit entendue. C'est ce qui est juste. Tu penses que ce qui est arrivé n'était pas voulu ou que tu n'es pas un monstre? Tu penses que tu n'es pas un monstre? Tu penses qu'il est important que tu racontes ta version de l'histoire ou tu préfères juste continuer à agir comme si rien ne s'était passé entre vous? À ta place, je ne secouerais pas la tête pour dire non à ce stade. Je suis désolé, je ne comprends même pas la question, je suis juste... qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'altercation entre vous deux? Quel bouton a-t-elle appuyé? Que s'est-il passé mardi soir dans sa chambre? C'est la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ne dis pas que vous avez juste parlé et que vous êtes parti, parce qu'on sait que ce n'est pas la vérité. Et ce qui est encore plus important, c'est que tu sais, on sait que ce n'est pas la vérité. Donc tu n'es pas là à nous raconter des salades. Au fond, c'est surtout à toi-même que tu mens. Nous ne t'avons jamais menti sur quoi que ce soit, Brandon. C'est vraiment important pour ton avenir. S'il y a une circonstance atténuante, alors c'est à toi de le dire. Est-ce que c'était intentionnel ou est-ce que c'était accidentel? Dis-moi juste ça. Est-ce que c'était intentionnel ou accidentel? Brandon, est-ce que c'était intentionnel ou accidentel? Brandon, ne te cache pas derrière tes mains. Est-ce que c'était intentionnel ou accidentel? Brandon, est-ce que c'était intentionnel ou accidentel? Tu sais que ça fait toute la différence, n'est-ce pas? Brandon, c'était intentionnel ou accidentel? Ouais, c'est ça. Brandon, c'était intentionnel? Ou c'était un accident? Elle m'a dit de le faire. Je ne t'entends pas. Elle t'a dit de le faire? Qui t'a dit de le faire? Brandon, regarde-moi une seconde. Brandon, regarde-moi. Brandon, Super, la discussion. dis-moi, réponds à ça. C'était intentionnel ou accidentel?
C'était intentionnel ou accidentel? Elle a dit qu'elle ne voulait plus vivre. Elle a dit qu'elle ne voulait plus de toi. Elle ne voulait plus vivre. Elle ne voulait plus vivre. Elle ne voulait plus vivre. Tu crois qu'elle voulait que tu... Elle voulait que tu la tues. Elle a dit que sa famille l'avait renié. Tu as dit que sa famille l'avait renié. Elle a dit que c'était tout ce qu'elle avait. C'était sa famille et moi. Est-ce que c'était intentionnel ou accidentel? C'était un accident, pas intentionnel. Comment cela est-il arrivé par accident? Je suppose que c'était à cause de ce qui s'était passé plus tôt, lundi ou dimanche soir, excusez-moi. C'était dimanche soir. Elle a pressé ses mains contre la mienne. Je veux dire, son cou contre ma main. Mardi, elle a pressé son cou contre tes mains mardi. Dis-moi ce qui s'est passé ensuite. Revenons au moment où tu as ouvert la porte et où tu es entré. Dis-moi ce qui s'est passé. Je suis entré par la porte. Et nous parlions, et elle pleurait. Tu es entré et ensuite, je n'ai pas entendu, tu as dit quoi? Elle pleurait. Assieds-toi, redresse-toi. Elle pleurait. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne voulait plus vivre. Elle disait qu'elle ne voulait plus vivre. Elle répétait que sa famille l'avait ou allait la renier. Puis elle s'est remise avec moi et m'a dit qu'elle m'aimait. Et elle voulait dire « j'ai tout fait pour elle ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était assise près des toilettes. J'étais debout au début, mais ensuite j'étais assis à côté du lit, de mon côté du lit, en train de lui parler. Et mon côté du lit, c'est le côté avec le grand bel objet, un de ces trucs verts, et le... Si vous regardez le lit, c'est le côté gauche du lit, de mon côté. D'accord. J'étais assis de ce côté du lit et je parlais. Et elle disait qu'elle ne voulait pas me perdre, et elle a dit qu'elle ne voulait plus vivre. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par tu ne veux plus vivre? Et elle s'est approchée. Elle a pris ma main et m'a emmené là où se trouve la salle de bain. Et il y avait déjà de l'eau dans la baignoire. Je croyais qu'elle allait prendre un bain, mais elle a dit non. Tu pensais à quoi? Il y avait de l'eau dans la baignoire, donc je me suis dit qu'elle ne prenait pas de bain, c'était bizarre, mais elle prend des douches. Je trouvais ça étrange. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'est regardée dans le miroir et j'ai regardé son visage. Elle pleurait. Je ne l'avais jamais vue pleurer autant et si fort. Et elle a mis sa main sur la mienne, sur son cou. Et elle a dit, je ne veux plus vivre, et elle a commencé à serrer. Et elle disait cela avec tristesse. Elle a commencé à serrer quoi? Elle a commencé à serrer ma main. Genre moi? Au début, ils étaient assis là. J'essayais de la tirer, elle refusait et je ne voulais pas forcer. Elle a dit de ne pas faire ça. Et j'ai levé les mains. Et elle a commencé à serrer ma main. Elle a dit « fais-le ». Et elle est restée là. Et elle a dit « fais-le ». Et elle a dit, et c'est là qu'elle a commencé parce qu'elle ne pouvait plus vivre. Combien de temps a-t-elle serré son cou? Pas longtemps du tout. Eh bien, quelle serait votre estimation? Probablement même pas une minute. Alors, que s'est-il passé ensuite? Elle a comme fait un malaise et est tombée dans la baignoire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, je ne sais pas, après, genre, elle ne bougeait plus. C'est comme si elle était déjà partie. Et ça n'a même pas duré si longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je l'ai seulement laissé un instant. Elle m'a demandé de le faire. Je ne pensais pas que ça arriverait. Je ne l'ai pas fait assez longtemps pour que ça arrive. Je ne pense pas l'avoir fait. Tu veux un verre d'eau ou quelque chose? Tu peux me rendre un service? Tu peux me montrer sur cette boîte à quel point tu as serré ton cou? Serre-la simplement. Je m'en fiche si tu écrases la boîte. Je m'en fiche si tu l'écrases. Montre-moi à quel point tu as serré. Montre-moi à quel point tu as serré. Probablement comme ça. Voilà, tu peux écraser cette boîte autant que tu veux. Ça m'est égal. C'est sûrement ça. J'ai eu l'impression qu'elle avait déjà un bleu dès la première fois. Et moi, Je pense que oui. je crois avoir touché ce bleu ou quelque chose de similaire car j'ai senti que c'était très bas. C'était comme ça? Tu fais comme ça? À peu près. Ouais, c'est aussi fort que tu serres. Regarde ça.
On va te chercher un verre d'eau tout de suite. D'accord. L'histoire a beaucoup changé. Nous avons maintenant établi que Brandon a tué Jessica, mais sa nouvelle version ne tient pas complètement la route. Il affirme qu'elle lui a demandé de l'étrangler à mort, puis qu'elle est simplement tombée dans la baignoire. La police ne croit pas cette histoire, affirmant que les analyses médico-légales montrent que c'est faux. Mais je suis d'accord. Je sais que certaines des choses que tu nous as dites sont vraies, mais d'autres ne le sont pas. Comme je l'ai dit, la police peut reconstituer ce qui s'est passé. C'est juste le pourquoi. Et c'est pour ça qu'on te donne l'occasion d'expliquer pourquoi, comme l'a dit le détective Taylor, si tu es un monstre ou si tu as des problèmes de santé mentale. Je vais prendre un risque ici, et je vais même jusqu'à dire que tu es un monstre. Je vais te dire pourquoi. Tu as étranglé cette fille et enfoncé sa tête dans cette baignoire jusqu'à ce qu'elle se noie. Ensuite, tu as poliment et discrètement pris tes affaires et tu as fui les lieux. Et ensuite, tu t'assois ici et tu verses des larmes de crocodile en disant que tu l'as fait parce qu'elle t'a demandé de le faire. Non seulement elle t'a dit de le faire, mais elle t'a obligé à le faire. Elle a attrapé ce grand gaillard d'1,80 m, peu importe combien tu mesures, 150 kilos ou peu importe ton poids, et elle a pressé tes mains autour de sa gorge, jusqu'à ce qu'elle suffoque, jusqu'à ce qu'elle soit étranglée à mort, qu'elle tombe dans cette baignoire et qu'elle se noie. Tu sais ce que sont les larmes de crocodile? C'est comme l'absence de larmes. Le chagrin, tu ne peux pas le simuler. Tu t'assois ici et tu pleures, et oh, pas une seule foutue larme n'a coulé. Tu n'es même pas capable d'être honnête ici dans cette pièce et d'accepter la responsabilité de ce que tu as fait. Tu vas rester là assis et mentir effrontément à deux hommes qui ont ensemble 62 ans d'expérience dans les forces de l'ordre et essayer de nous convaincre. Cette petite fille s'est étranglée toute seule avec tes mains, puis est tombée dans cette baignoire et s'est noyée. Je n'ai pas dit qu'elle s'était étranglée toute seule avec mes mains. Je n'ai pas dit qu'elle s'était étranglée toute seule. Je n'ai pas dit qu'elle l'avait fait. Tu dis qu'elle a appuyé ses mains et qu'ensuite elle a simplement perdu connaissance. Elle s'est évanouie et elle est tombée dans la baignoire. Attends. Elle est tombée dans la baignoire. Tu sais ce qu'il y avait au fond de cette baignoire sous sa tête? Du sang. Du sang. Tu sais pourquoi il y avait du sang? Parce que son visage frappait le fond de cette baignoire. Ouais. Non. Ça, c'est une preuve, mec. J'ai des photos de ça. Ouais. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais c'est bien ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, fiston. Mec, ne me dis pas qu'elle s'est évanouie et qu'elle est tombée dans la baignoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et qu'elle s'est noyée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mon fils. Explique-moi ce qui s'est passé, car tu viens de dire autre chose il y a 1 minute. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Arrête. Brandon, tu sais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu sais que tu ne nous as pas convaincus. Tu sais quoi? Je vais laisser le détective White de côté parce que c'est un type sympa. Il veut te donner le bénéfice du doute. Mais moi, j'ai dépassé ce stade. Tu es un meurtrier de sang-froid. Tu as étranglé cette fille, maintenu sa tête sous l'eau jusqu'à ce qu'elle se noie, puis tu as quitté la maison discrètement. Tu étais tellement préoccupé par ta propre vie que tu n'as même pas pu appeler le 911, que tu n'as pas essayé de la réanimer, que tu n'as pas sorti sa tête de l'eau. Non, tu sais qu'une fois sa tête sous l'eau, elle est morte, car tu l'as maintenue immergée jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Et maintenant, tu es assise ici à essayer de convaincre 2 enquêteurs. Elle est tombée dans la baignoire. C'est encore ça que je dois te répéter. Est-ce que tu écoutes les mots qui sortent de ta bouche? Arrête-toi et réfléchis, puis dis-moi si ça a le moindre sens pour toi. Hein? Ça n'a peut-être pas de sens vu de l'extérieur. Mais ça n'a aucun sens, tout simplement. Tout ça n'a aucun sens. La raison même de tout garder, Non, peut-être pas. Mais ce que tu me dis n'a vraiment aucun sens. Brandon Garrett a été arrêté puis condamné pour le meurtre de son épouse dont il était séparé,
Jessica Taylor Sullivan. Les registres judiciaires indiquent qu'il purge une peine à perpétuité dans une prison d'État du Texas. C'était On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à nous sur YouTube et Spotify et nous diffusons également sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.